Bonjour les amis. Alors les choses bougent, hein, on le voit un peu partout quand même. On sent qu'il y a de nouvelles énergies sur Terre. Alors on peut encourager nos amis les paysans. J'aime ce mot qui a été souvent malmené en fait. Hein. Mais paysan, c'est celui qui vit de sa terre, qui vit de son pays. Donc il y a dans paysan, il y a aussi notion d'âme. Il y a quelque chose de profond, lien avec le pays, hein, la terre, etc. Alors on peut les encourager même si on n'est pas directement avec eux. Alors il y a par les pensées, les visualisations, tout ce que vous voulez, hein, envoyer des prières, des bénédictions. En un mot, en envoyant de l'énergie, simplement. Un petit bond quantique. Hein. D'ailleurs, quand on sera carrément dans la 5D, je dirais même, ceux qui sont de l'autre côté du voile, rien que par la pensée, ils sont tout de suite directement sur le terrain. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous les beaux messages et commentaires que vous m'envoyez, les pouces levés, etc. Et merci à ceux qui m'encouragent dans ce travail en achetant les livres, les oracles. Hein. Ça me permet de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre que les crop circles et ceux qui sont derrière, bien sûr, c'est avec les crop circles, c'est avec des dessins, non, il y a ceux qui sont derrière, ils sont là pour nous aider à traverser cette transition qui est parfois douloureuse, hein, mais qui nous mène petit à petit vers le nouveau paradigme. Alors bien entendu, les alerteurs, ce qu'on appelle les soldats digitaux, c'est très 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 important, mais il faut aussi nourrir notre âme et nous préparer à ce qui vient, d'où l'importance des messages des crop circles. Et c'est vraiment encourageant, c'est ça le nouveau monde, aligné, juste, dans le partage et la collaboration. Alors donc en lien avec ce qui se passe actuellement, j'ai envie de vous parler donc aujourd'hui d'une série de crop circles, enfin série, quand je dis série, en fait il y en a 3, dont 2 au même endroit, le même moment en fait, apparu il y a 24 ans. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Il y a 24 ans, devant le grand observatoire de Shibolton, au sud de l'Angleterre. Il faut savoir que les crop circles sont des messages envoyés depuis des plans vibratoires supérieurs, parfois 6, 7e dimension, et même plus haut, Ces messages prennent sens en fonction des différents niveaux. Nous, on est pour l'instant en 3D, mais ça monte. Hein. On dit aussi, et c'est pour ça, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les choses avec les codes que nous ne possédons pas. Or, les crop circles sont lisibles à différents niveaux et par conséquent différentes étapes de nos compréhensions. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre en 2000 à l'époque, hein, et qui apparaissent en 2024, qui nous sautent aux yeux même parfois. Les choses nous semblent très différentes en fonction de la compréhension globale que nous avons à un instant T de notre évolution. Alors, prenons l'exemple du corona, hein, le Covid, Coco, bien sûr qui a été un gros souci pour l'humanité en 2020, avec les confinements, les picouzes, mais avec le recul, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé et qu'une grande partie de l'humanité a pris enfin conscience, et peut-être que s'il n'y avait pas eu ce virus, qui comme par hasard s'appelle Corona, hein, Corona, qui est en lien donc dans Corona, il y a couronne, il y a justement tout ce qui est en train de se passer actuellement, eh ben, on serait peut-être complètement piégé dans la matrice, la vieille matrice 3D.
Alors si les paysans bougent, j'aime mieux dire paysans qu'agriculteurs, même si c'est la même chose, si les paysans bougent, c'est aussi parce qu'ils ont pris conscience que c'est le dernier combat, celui de la survie d'une civilisation, et qu'il ne faut pas lâcher devant les mondialistes qui veulent faire disparaître derrière tout cela, qui veulent faire disparaître l'humain, en fait, derrière l'IA, c'est-à-dire l'intelligence, tout ce qui découle de l'intelligence artificielle. Et faire disparaître donc les paysans et fabriquer de la nourriture, aussi bien avec du pétrole, tout ce qu'on veut, qu'avec des insectes. Hein, tout ça c'est programmé. Ils y arriveront peut-être pas, mais en tout cas, certains en mangeront, ça c'est clair. Et je pense sincèrement que c'est le destin de chacun. Il faut choisir. C'est le moment aussi, c'est toujours le moment de choisir, depuis le temps. Hein. Mais plus on s'approche de l'échéance, plus il faut vraiment vite choisir son camp. En effet, il y a ceux qui sont dans l'état Satanas. Pour l'instant, ils sont fortunés, ils sont tout puissants, hein, tout ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui sont éveillés, qui ont choisi la lumière. Deux mondes différents. Mais tous ceux qui restent au milieu, ne voulant pas prendre position, eh bien, on peut se demander ce qui se passera pour eux. Parce qu'ils vont culpabiliser quand ils sauront tout ce qui se passe, quand ils vont se rendre compte de la responsabilité dans cette histoire. Et en plus, beaucoup vont péter les plombs. Donc, mais le nouveau monde avancera. Sans eux, s'ils ne font pas le choix. Or, la Terre est en train de monter en 5D. Elle n'attend pas. Le cosmos n'attend pas. C'est un schéma mathématique qui est lié à des considérations cosmiques d'évolution. C'est comme ça, qui nous dépasse, qui dépasse complètement l'entendement. Hein, on va dire que ce qui se passe, c'est encore autre chose, bien autre chose que le passage du gothique à la Renaissance. On peut même dire que ce qui est en train de se passer, c'est encore autre chose que le passage de l'Homo sapiens, du Cro-Magnon à l'Homo sapiens, au Néandertal, etc. Vous voyez ? Donc ça dépasse le cerveau humain, ça nous dépasse. Alors avec cette évolution de la Terre, il y a l'évolution des espèces dont nous faisons partie. Et cela se manifeste par une évolution de l'ADN. De ce fait, concrètement, l'humain est depuis des années en retard sur ce qu'il devrait être. Ce qui fait que beaucoup d'humains ne se reconnaissent plus depuis bien longtemps même dans cette matrice 3D. Alors comment cela se produit-il? Allez-vous me dire? Il faut savoir qu'actuellement dans le passage de 3D vers 4D transitoire et 5 dimensions, ce sont des plans en fait, ça se fait progressivement aussi. Hein. C'est pour mettre une image, pour qu'on voit bien, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Hein. C'est comme l'idée des chakras, les niveaux du chakra, c'est pareil. En réalité, c'est pas figé comme ça. C'est comme les notes de musique, c'est exactement pareil. Hein, entre un do et un ré, on peut en rajouter. Déjà, on peut mettre le do dièse, vous voyez. Et puis, si on veut, on peut tirer sur les cordes, faire des sons intermédiaires, etc., etc. En fait, c'est une progression, parce que tout ça, c'est vibratoire. Donc, on passe pas d'un point comme ça à un autre. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a une bascule, et en effet, on se retrouve dans un nouveau paradigme, exactement comme quand on passe du do, tout d'un coup, on change de case, ou on tape sur la note suivante, et on est sur un ré, ou un do dièse, comme vous voulez. Enfin, vous voyez, donc on passe d'une note à l'autre, on passe d'un plan à l'autre, mais il y a toute une progression. C'est comme les chakras, c'est comme les couleurs. Hein, les couleurs, c'est pareil. Hein, on passe dans le cercle de lumière, c'est rouge, vert, bleu, les trois couleurs fondamentales.
D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire, parce que si on va par là, on retrouve toute la symbolique du divin aussi, de ce qu'on appelait avec la Trinité. Hein, parce que finalement, toute cette lumière, donc la lumière blanche, cette magnifique lumière qui nous inonde et qui comprend toutes ces énergies qui sont en train de nous booster petit à petit, eh bien, il y a aussi les 3 couleurs fondamentales, ce qu'on appelle le rouge, le vert et le bleu. Et quand on mélange, par exemple, le rouge, la vibration rouge, avec la vibration verte qui est juste après, est-ce que vous avez le jaune, tout simplement. Ce qui fait que dans les chakras, vous avez d'abord chakra de base rouge, orangé, et le jaune. Et après le jaune, on passe au chakra du cœur, le vert. Donc RBB. Et donc le bleu, d'ailleurs, qui se mélange avec le rouge, par exemple, ça va donner magenta, etc. etc. Donc, vous voyez, on a toutes ces couleurs, et après, ben, ça a donné dans notre pratique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Parce qu'attention, la matière, c'est même pas la même chose. Hein. Dans la matière, c'est autre chose. On mélange du jaune avec du vert, avec du bleu, tout ce qu'on veut. Là, on est dans du pigment. On est dans ce qu'on appelle la quadrichromie. Parce que pourquoi 4 et 3? Mais en fait, normalement, c'est 3. Mais dans la matière, comme c'est pas aussi précis, on est obligé d'appeler ça quadrichromie parce qu'on rajoute un peu de noir. Mais dans la quadrichromie, ben, on est dans, non pas le rouge, vert, bleu, mais on est dans les complémentaires, le jaune, le magenta, comme je vous l'ai dit, et le cyan, qui est entre le vert, la lumière verte et la lumière bleue. Vous voyez, cyan, magenta. Bon, bah, tout ça, c'est très simple, hein, c'est de la physique, et cette même physique qui nous... Bah, qui permet d'expliquer aussi tous nos comportements, tout ce que l'on vit. Nous sommes vibration. Et en même temps, nous sommes incarnés. Un peu comme la lumière est vibration, et sa complémentarité sur Terre, c'est la couleur. Alors, je reprends après cette petite digression. On a donc un changement de niveau de conscience qui se manifeste évidemment. Hein, conscience donc 3D, passage en 4, 5D, on évolue. La conscience change. 3D et 5D étant complètement différents. Alors, il y a aussi, cela suivra les modifications dans nos capacités, automatiquement. On a l'ADN qui change, on a nos pensées qui changent, tout change, la conscience change, et toutes les perceptions subtiles vont changer. En 5D, il y aura des états de conscience modifiés, des choses différentes, par exemple apparition de médiumnité, télépathie, etc. Alors on sait qu'il y avait des médiums autrefois, hein, comme Nostradamus, par exemple, mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'actuellement. Actuellement, on voit bien qu'il y a une poussée, il y a énormément surtout chez les femmes, hein, beaucoup plus sensibles. Hein, beaucoup d'entre elles canalisent ou sont médiums, etc. Alors, on peut aussi concevoir qu'il y aura des transformations physiques, hein, mais ça c'est plus lent. Et bon, ça a pu, on a pu s'en rendre compte, par exemple, entre l'homme du Néandertal et l'Homo sapiens. Alors, donc, comme dirait, pour ceux qui connaissent Laurent Duro, on passera à l'Homo galacticus. Voilà. Alors, je rappelle que l'Homo sapiens, c'est environ 300 000 ans. Hein, et c'est sans doute à cette époque aussi qu'on a commencé à être colonisé par des races extraterrestres prédatrices. Hein, donc, comme les archontes. Alors, le premier crop circle dont je vais vous parler est apparu devant le grand observatoire de Sheboygan. Et c'était donc un dessin d'environ 140 mètres de long, qui représente en fait la nouvelle conscience. Et là, on comprend un petit peu mieux actuellement ce qui se passe, parce que c'est une forme, nouvelle conscience, une forme de pensée, de communication, et ce que certains appellent aussi l'IA blanche, parce que bon, actuellement, on parle tout le temps de l'intelligence artificielle, on pourrait dire
hein, qui est en fait qui vient de l'état P, hein, donc noir, hein, parce qu'elle nous mène vraiment quand on voit tout ce qu'elle. Mais on peut imaginer qu'il y a autre chose. Il y a une autre intelligence qui est beaucoup plus quantique, qui ouvre sur autre chose et qui vient d'ailleurs même, qui est partagée par un plus grand nombre. On va l'appeler l'IA blanche, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus branché sur la conscience humaine, sur l'humain, et donc quand on voit ce dessin, c'est fractal et binaire. Vous voyez, on a une information yin-yang, puisqu'il y a toujours cet équilibre à tout niveau. Alors, depuis la forme globale jusqu'au plus petit élément de fractal. En fait, ce crop circle, c'est presque, enfin, on pourrait dire un yin-yang quantique, voilà, qui va du plus important vers l'infiniment petit. En tout cas, on sentait pas vraiment cela en 2000. Mais voilà, on est en 2024, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais voilà, au même endroit, en 2001, l'année d'après, apparaissent deux formes dans les champs en face du grand observatoire. Et nous n'allons pas tout reprendre ce qui a été dit, hein, parce que j'ai déjà fait une émission là-dessus il y a très longtemps, mais dans ce crop circle, mais nous allons nous intéresser principalement à 5 points. Alors ce crop circle est une réponse le 19 août 2001 à un message qui est envoyé quand même il y a 30 ans avant. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, en 1974, c'est-à-dire exactement à partir d'aujourd'hui 50 ans, hein, pour fêter l'anniversaire, en 1974, c'est donc en réponse avec le message envoyé avec le grand radiotélescope d'Arecibo de 304 mètres de diamètre, et c'est intéressant parce que ça apparaît dans le message, situé sur l'île de Porto Rico. D'abord, voyons le message qui a été envoyé il y a 50 ans. Hein, c'est quand même incroyable, quoi. Il y en a, les plus jeunes d'entre nous n'ont peut-être jamais entendu parler de tout ça. Alors en fait, il y a une description de l'homme au sens large, de l'homme et de la femme, et ensuite des informations concernant notre monde. Alors la première information là, a été lancée par Pioneer 10 le 2 mars, et voici donc ce qui nous intéresse le plus, les informations qui ont été envoyées le 16 novembre 1974 par le grand télescope, radiotélescope Arecibo. C'est un message en code binaire. Alors, c'est un message en radio, hein, évidemment, et qui est émis vers l'espace, hein, de 1679 bits, mais moi ça me parle pas beaucoup non plus, ça. Mais en tout cas, ce qui est important, il a été envoyé vers un amas communément appelé amas d'Hercule, qui se trouve à environ 22 200 années-lumière. Ça nous dépasse complètement, hein. Mais bon, avec les ondes radio, ça va quand même plus vite qu'en bicyclette, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Alors, on va voir la réponse, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, des célestes qui arrivent en 2001. Donc voilà, je vous donne quelques documents. Je vais regarder les documents que je mettrai. Alors le premier message, c'est le dessin qui représente le visage d'un humain, même d'un humanoïde, on va dire. En fait, on voit tout de suite que ce serait un humain qui remonte à l'aube de l'humanité, sans doute, hein, à l'aube de l'humanité. Alors, ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que, en effet, j'avais posé la question aussi à
Valentin, par l'intermédiaire d'Isabelle, qui m'avait répondu, confirmé. Et j'avais vu une étude faite à cette époque par un docteur, je mettrai son nom, j'ai plus en tête. En tout cas, il avait comparé ce visage avec celui de Mars qu'on trouve dans la région de Sidonia. Il a fait une superbe étude, hein, je crois que c'est un Américain qui a travaillé longtemps à la NASA. Et on peut retrouver hein, sur Internet, vous pouvez retrouver, vous tapez Sidonia avec CY et vous trouverez certainement. Donc le 26 juillet 1978, plus précisément avec la sonde Viking Orbiter 1 de la NASA, et il y a eu des clichés. Alors ce qu'on voit, c'est que par rapport au visage sur le crop circle, il y a une diagonale. Cette diagonale, en fait, elle est matérialisée par les lignes de tracteur. C'est pour ça que le dessin, il est, voilà, c'est pas un hasard, quoi. Il est un petit peu de biais par rapport aux lignes de tracteur, alors qu'il aurait pu, parfois, ils font ce qu'ils veulent, hein, là-haut. Et en plus de ça, ça ressemble à un cliché photo. C'est amusant, ces clichés photos, surtout à cette époque, quand on remonte, c'est des points blancs, enfin points noirs, quoi. Hein, comme je vous disais tout à l'heure en quadrichromie, donc on a toute une série de points. Hein, et quand c'est en quadrichromie, c'est 4. Quand ça se superpose, ça fait un noir. Et donc on a des points. Et cette photo se présente vraiment comme un vieil article de journal, pour accentuer certainement aussi le fait que voilà, c'est vieux, quoi. C'est vieux, Bon, on voit avec le nez, c'est un personnage quand même qui fait penser comme je vous disais, à l'homme de l'humanité. Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, sur Sidonia, eh bien il y a eu un visage à peu près similaire, et surtout ce qui nous parle, c'est justement cette diagonale. Parce que sur Sidonia, on a la photo avec vraiment d'un côté l'éclairage qui provient donc certainement du soleil, et de l'autre côté donc l'ombre. Et là, l'angle est exactement le même. Donc on peut supposer que ça vient de très loin, c'est très ancien, peut-être une époque où en effet les humains étaient en lien aussi avec des êtres célestes, hein, avec des galactiques. J'ai retransmis un peu le travail qu'a fait ce docteur, et où il montre bien qu'il y a une relation complète, très précise, entre la région de Sidonia, je ferai une émission un de ces jours là-dessus, entre Sidonia et Avebury. Alors on retrouve plein d'éléments similaires à une échelle différente, mais tout fonctionne. C'est très intéressant. Comme si les humains avaient voulu faire sur Terre, à l'endroit de Avebury, ce qui était là-haut sur Mars. Vous voyez, c'est des choses quand même qui vont très loin. Je mets les graines, voilà, demain on aura d'autres éléments, vous voyez, et on pourra mieux comprendre. En attendant, on sait que ça crée des liens, et qu'il y avait, et c'est ce qui explique aussi pourquoi les crop circles à cet endroit-là de Avebury, c'est qu'en effet, les peuples qui habitaient là-bas il y a très longtemps étaient beaucoup plus branchés que nous par rapport aux êtres célestes, aux galactiques, nos frères des étoiles, si vous voulez. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce personnage. Et en même temps, Carl Sagan, qui avait travaillé sur les messages, avait envoyé, quand je vous disais tout à l'heure les dessins de l'humanité, il avait envoyé ça avec Pioneer 10.
Là, je vais vous lire le message qu'a canalisé en fait Isabelle le 11 mai 2018. Et comme souvent, c'était assez tard, c'était à 23h04. Et voilà ce que dit Valentin à propos de la question que je lui avais posée. Je vais répondre à la question petit à petit. Le visage, il est même axe. Umberto l'a vu. Il a eu des humanoïdes qui sont très beaux de cœur, d'âme, qui ont colonisé les planètes. Ils ont aidé à la vie. Le visage Shibolton, c'est comme une carte postale de chez nous, du ciel, de l'espace intergalactique. C'est pour ça que ça a l'air imprimé. On a répondu au message envoyé par la NASA. Le visage, il montre qu'ailleurs, il y a de l'évolution aussi. Il est en lien avec Mars. Au départ, ils ont voulu vous montrer sur l'autre planète pour réveiller votre prise de conscience. Car les gens n'auraient pas compris dans le champ, en voyant le crop circle, que c'était un message. Là, avec les deux, c'est plus clair pour comprendre qu'il y a des êtres évolués ailleurs. Le visage de Mars, il n'est pas apparu comme ça, il a été tracé. Umberto, il comprendra, c'est un indice important à venir, ce crop circle Shibolton. Bisous ma petite mère et bonne lecture de mon passage, Umberto. Je vous aime, Valentin. Donc là, on a non seulement donc une confirmation, mais quelques indices plus précis concernant justement ce que moi j'appelais une impression typographique, hein, c'est cette carte postale, quoi. Et surtout, Valentin nous met l'accent sur cette notion d'évolution, hein. Moi, tout à l'heure, j'avais pas fait attention à tout ça, mais tout à l'heure, je vous parlais en effet de ce que j'appelle l'évolution, c'est-à-dire actuellement l'ascension, quoi. Et je faisais justement un rapprochement avec les êtres qui sont passés du Cro-Magnon à l'Homo sapiens, etc. Là, on est un petit peu dans tout ça, justement, et le fait d'avoir ces deux crop circles, en effet, ça nous permet de mieux comprendre que le dessin que vous allez voir après, hein, celui qui est en réponse au message d'Arecibo, eh bien, c'est un message qui nous parle en effet d'évolution. On va le voir avec la population, le nombre, on va voir avec l'ADN, etc., etc. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, ça c'est un des messages parmi tant d'autres qui sont donc écrits dans le livre Alana, au-delà du voile, hein, c'est-à-dire contact avec les galactiques. Et puis, ce qui nous intéresse le plus, c'est le message qui a été envoyé. Donc, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu dans les grandes lignes. Tout en haut, vous avez les nombres décimaux. Tout ça, c'est en code binaire. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur Internet, vous cherchez code binaire. En 5-6 minutes, vous comprenez un peu comment tout ça fonctionne. En dessous, vous avez les nombres. Vous avez 5 colonnes. Ce sont, alors je dis bien 5 parce que vous allez voir que dans le message qui va nous revenir, c'est pas 5 colonnes, c'est 6 colonnes. Donc il y aura un élément de plus. Alors dans ces 5 colonnes,
Il y a notamment donc hydrogène, oxygène, carbone, phosphore, azote, tous les éléments les plus importants sur Terre, hein, pour la vie sur Terre. Vous verrez qu'il y en a un de plus, mais bon, je n'avais pas l'intention de trop m'attarder là-dessus. Après, vous avez les formules sucre et base des nucléotides d'ADN. Bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est en dessous la double hélice, l'hélice d'ADN. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure de l'ADN. L'ADN se transforme petit à petit. Et vous verrez que, avec la comparaison du dessin qui va revenir, il se passe quelque chose. De même, vous avez le dessin en dessous, on voit l'humain, hein, sa physionomie. À côté gauche, il y a une espèce de carré, ça représente la population, c'est le chiffre qui représente la population de la Terre à l'époque. À droite, c'est la taille, évidemment. Ce qui nous intéressera peut-être aussi, c'est le système solaire que vous avez en dessous. Et puis le télescope d'Arecibo qui est en dessin, qui est bien exprimé par il y a même le diamètre, il y a tout. Hein. Alors vous voyez bien le télescope, je vous ai montré la photo, c'est vraiment la grande la grande coupole inversée, hein, qui fait 300 mètres, 304 mètres précisément de diamètre. Et alors là, bien sûr, elle est inversée, vous avez la coupole comme ça, qui émet, hein, qui est récepteur et émetteur surtout. Hein, voilà. Donc, on a ce document très, très intéressant, et on va le comparer avec celui qui est arrivé, ce magnifique document qui est arrivé donc en 2001, en face de Sheboygan. Faut imaginer, hein, je vous montre quelques documents, faut imaginer, c'est quand même incroyable, quand vous êtes au sol, on comprend rien, hein. On voit des plots par-ci, par-là, faut vraiment des vues aériennes pour essayer pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est très, très... alors imaginez que vous êtes dans une zone, en plus, qui est véritablement protégée. Hein. C'est quand même le grand télescope de Sheboygan. Alors, venons-en à la description de voilà le nouveau dessin, le dessin qui est apparu. Et ce qu'on perçoit tout de suite, hein, c'est qu'il y a une partie bien qui est commune, qui est pratiquement identique, hein, c'est normal. On est dans un monde au niveau cosmique, les chiffres, ce sera toujours les mêmes, hein, quel que soit l'endroit de la planète ou l'endroit du cosmos. Hein, 1, 2, 3, c'est façon de compter les choses, ça bougera jamais. On est dans les mathématiques, la physique. Par contre, on va s'apercevoir que au niveau du personnage, on n'a plus la même physionomie. C'est une espèce de personnage avec une grosse tête. Alors il y aura plusieurs façons de le voir. Est-ce que c'est la représentation d'un extraterrestre? Est-ce que c'est le prolongement de l'humanité qui est voué à symboliquement développer plus des parties entre guillemets cérébrales que les parties musculaires, hein. On a quitté l'Homo sapiens, mais en étant Homo sapiens, on a quitté en fait les Néandertals, les Cro-Magnons, Australopithèques, et ils étaient particulièrement musclés. Un film que j'ai adoré, c'est le film La guerre du feu. C'est extraordinaire parce qu'il y a ce mélange, ces Cro-Magnons, et puis il y a ce passage avec justement c'est un petit peu comme le passage de la 3D à la 5D. Hein. On a les deux en même temps qui se passent. C'est très très intéressant. Hein. Et puis c'est un peu amusant parce que c'est la naissance du rire aussi.
parce qu'ils sont là, puis il y en a un qui fait tomber un caillou, puis il s'aperçoit que c'est un jeu, il est au-dessus de son copain, là, ils sont bloqués dans un arbre parce qu'il y avait un lion qui leur courait après, donc ils étaient bloqués là pendant une semaine, ils avaient mangé presque toutes les feuilles, quoi. Et puis il jette une branche ou un caillou qu'il avait, je sais pas trop, et puis il s'aperçoit que c'est comme ça le fait rire, quoi, de voir la réaction de son c'est très amusant, et puis c'est la naissance du rire, la naissance de l'intelligence, la naissance de tout ça. Alors on a ces personnages, on a une ligne qui représente donc aussi, et le carré qui représente la population, la ligne qui représente le système solaire, et en dessous on a le fameux système de communication, alors là complètement rien à voir avec Arecibo. Donc là je vais vous mettre les deux côte à côte, hein, avec une partie couleur et autre en noir et blanc. On a tout sous la main là pour observer. Alors, ce qui nous intéresse, c'est se dire, voilà, visiblement, il y a la population, on sait qu'elle a nettement augmenté dans le cas dans ce nouveau cas, où on voit donc la population humaine en 1974, qui était donc de 4 milliards 292, ça me paraît c'est incroyable, quoi. Et 12 milliards 700, il y a quelque chose là entre les deux. Et c'est parce que là on prend en compte certainement d'autres êtres, hein. Là il y a plusieurs possibilités de réflexion. C'est assez compliqué, on peut... Je laisse la porte ouverte, hein. Bon, pour moi, c'est la même chose. C'est la Terre à cette époque, la Terre entre guillemets future. Alors, en 2001, évidemment, il n'y a pas ces 12 milliards. Mais en fait, c'est une projection qu'on nous montre. C'est demain. Demain, il pourrait y avoir 12 milliards d'habitants. Ce qu'on nous montre là, en dessous, donc c'est ce personnage avec une grosse tête, ce personnage aussi avec un ADN qui est double, qui est symboliquement qui est beaucoup plus complexe. Et on nous montre aussi en dessous un système solaire. Alors, dans le premier système solaire, on vous montrait Soleil, Mercure, Vénus et la Terre qui est décalée par rapport à toutes les planètes pour montrer que c'est là qu'il y a des habitants. C'est ce qui avait été envoyé comme message, hein. Donc, si on suit bien, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, puis après, hein, c'est le dessin en dessous. Après, vous avez Saturne, Uranus, Neptune. Et dans le deuxième, celui qui a été apporté, celui qui est dessiné, vous avez donc toujours la Terre, Mercure, Vénus, mais on s'aperçoit que Vénus, Mercure, mais on s'aperçoit qu'il y a de la vie, bien sûr sur Terre, mais aussi sur Mars, et aussi quelque chose sur Jupiter. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a quelques années, on parlait qu'il y avait de l'eau sur des satellites de Jupiter. Donc vous voyez, il y a des choses intéressantes. Et puis voilà. Et après, on retrouve à peu près la même chose que de l'autre côté. Alors ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre, au vu de tout ce qu'on a pu dire. C'est que finalement, on a peut-être une projection là, de ce qu'on veut nous faire comprendre, notamment, si on regarde le télescope d'Arecibo, qui a été transformé dans le dessin du crop circle en cette espèce de grand fractal bipolaire, on va dire, hein, où vous avez toujours ce yin-yang, noir et blanc, hein, vous avez ça part d'un centre, mais avec un peu comme une vésica piscis, avec les deux cercles, vous voyez, et puis au fur et à mesure, vous avez tout se dédouble sans arrêt, se dédouble. C'est-à-dire une conscience illimitée, yin-yang, où il n'y a pas de notion de mal, il n'y a pas cette notion de... On va vers ça aussi. Une notion de « ah, moi j'ai raison parce que moi j'ai mon point de vue ». Ben non, tu as un point de vue parce que tu es là.
moi j'ai un autre point de vue parce que je suis derrière toi, ou etc. Ouais, on voit pas la même chose, donc on n'a pas le même point de vue. Mais les deux points de vue sont bons. Chacun a aussi sa vérité. Bon, faut pas exagérer, hein, tout est une question d'harmonie, de compréhension. Mais on va vers cette compréhension élargie. Alors que dans vieille 3D, les vieilles croyances, les vieux machins, pourquoi il y a des guerres, à votre avis, hein, et puis pourquoi elles étaient soumises aux religions, pourquoi il y a eu tout ça? C'est bien parce qu'on joue sur l'étroitesse d'esprit des humains et l'étroitesse d'esprit de la 3D qui a été bien utilisée par les fameux prédateurs dont je vous parle, hein, qui continuent, hein, qui essayent de faire cette mondialisation où le but c'est d'avoir une petite élite qui vivra sur le dos des esclaves là, qui passent leur temps à bosser aussi bien pour... vous connaissez tout le système. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'adore les paysans. Les paysans, c'est pas... Moi, je me sens paysan dans l'âme. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, je sais plus où j'en étais, c'est de voir que ce personnage serait aussi notre avenir, l'autre paradigme. Donc, développement de l'ADN, c'est-à-dire on monte en grade. Mais oui, c'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. On change de classe, hein, on va dans la classe supérieure. Donc l'ADN qui permettra de développer la télépathie, médiumnité, enfin des tas de choses comme ça. Cet ADN qui se développe grâce à ce qu'on reçoit des autres énergies cosmiques, hein, c'est-à-dire a priori le Soleil, mais derrière le Soleil il y a encore tout le centre de la galaxie. Hein. Donc on reçoit cette lumière et d'où ces transformations, mais c'est une synergie entre nous les humains et le divin, on va dire. Hein. C'est un jeu, c'est un lien, ça travaille. Donc le nombre d'habitants, évidemment, à prendre en compte avec d'autres êtres aussi, hein, dans ce chiffre qui est plus grand, c'est les intraterrestres, etc. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses. Puis il faut savoir que voilà, le système de communication, c'est vraiment un système plus global où l'humain, c'est pas l'humain qui est au centre, c'est le vivant. Or, le vivant n'est pas pris en compte du tout par l'intelligence artificielle. Hein. ChatGPT et compagnie, tout ça, c'est clair. C'est clair que c'est basé sur la rentabilité, sur plein de choses de cet ordre-là, hein, avec des idéologies, voilà. Bon, tout ça, ce sera nettoyé. Ça n'a rien à voir avec le vivant. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire. Et je trouve que ce crop circle est très intéressant et nous donne vraiment une nouvelle lumière sur... voilà, c'est une merveille, c'est une merveille. Donc voilà, alors avant de passer au tirage de cartes, parce que je ne veux pas la faire trop longue non plus, dans le livre Alana, hein, avec les messages de Valentin. Parce que c'est ça qui est vraiment encore plus incroyable, quoi. C'est que grâce à tout ça, j'ai pu avoir énormément d'informations. C'est du vécu. Hein, et Valentin, qui est de l'autre côté, il travaillait avec les célestes, et il travaillait sur les crop circles, il connaissait des choses là-dessus et il m'a envoyé des informations. Et donc vous voyez, c'est presque... on est en 5D là, on est en 5D, c'est un monde élargi. Alors je vais vous sortir une petite carte. Toute l'histoire détaillée de ces crop circles, j'en parle beaucoup dans le tout premier livre, hein, puisque c'est quand même 1974, hein, vous vous rendez compte, hein. Alors, j'ai une petite carte, c'est un petit crop circle qui est apparu donc
à Venton Farm le 24 mai 2017. Alors, vous prenez de la hauteur. Peut-être que, voilà, c'est par rapport à ça, hein, en fait, la réponse. On prend de la hauteur, donc on change aussi. Alors, voici venu le moment. Faites le pas. Accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire les changements radicaux nécessaires. Alors, ça tombe bien parce que je vous disais, il n'y a rien de pire que de rester au milieu du gué. C'est pas possible. Il faut choisir son camp. C'est une forme de tiédeur, que de rester là au milieu. Hein, comme tous ces gens qui, oui, ils ont des discours et puis en fait, pris par la peur. En fait, c'est la peur. C'est pour ça que ça va pas. Qu'est-ce qui fait que les gens restent et bougent pas? C'est la peur. La peur, c'est terriblement négatif. Lâchez, lâchez vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes. Vous êtes souverain. Et voilà, rebelote avec les agriculteurs, hein, les paysans, vous êtes souverains. Alors à pas confondre avec l'Europe souveraine. Ça devrait nous faire marrer, sauter comme des bouchons de champagne, hein, parce que franchement, comment peut-on être souverain dans une Europe à 27 enfin c'est d'une débilité, c'est inconcevable quoi. On est souverain. Vous êtes souverain chez vous, vous n'êtes pas souverain chez le voisin. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Si on est souverain en tant que pays avec nos agriculteurs, il faut arrêter de faire venir les produits d'ailleurs, 10 fois bien moins chers, etc., faits avec dans d'autres conditions, etc. Enfin, et ils se moquent, on se moque vraiment du monde. Alors parler de souveraineté européenne, c'est d'un non-sens effroyable. Voilà. Bon, après, on s'en fout. Hein. Peut-être qu'un jour, c'est ça le but, c'est effacer tout le monde, quoi. Qu'il n'y ait plus de différence, que des esclaves. Alors évidemment, là, d'accord, ça marche bien. Une grande Europe d'esclaves, hein, qui sont tous... qui appartiennent à rien. Hein. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, ils sont tous marrons. Alors là, oui, c'est ça qu'ils veulent. Des esclaves sans sexe, sans appartenance. Ouais. Ah, t'es une femme? Non, je suis un homme. Ah bon? Non, j'étais une femme, mais je suis devenu un homme. Enfin, c'est ça, mais c'est quoi? C'est des fous, quoi. Hein? Bon. Du coup, ça monte les gens les uns contre les autres, crée des faux problèmes. Alors libérez-vous de vos attaches. Justement, c'est plutôt ça qu'il faut faire, c'est se libérer de ces attaches. Libérer de vos vieilles croyances, de vos peurs, des connaissances inexactes, voire inutiles. C'est vrai, moi j'ai toujours aimé l'idée de l'homme global. Quand Léonard de Vinci il fait ses dessins, quand on parle de l'homme, on parle évidemment de la femme, c'est tellement une évidence, quoi. Hein, c'est tellement clair. Et puis quand on voit ces gens qui disent oui, la langue française, le masculin contre le féminin, il n'y a pas de masculin contre le féminin, petit à petit ça s'est construit comme ça. Pourquoi on dit la lune et pourquoi on dit le soleil? Bon, après, il y a le langage des oiseaux, ça aide à comprendre des petites choses, des petites subtilités, mais on en reste là. Hein. On ne va pas commencer à dire la soleil et le lune. Alors, commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. Oui, là, c'est en lien avec le petit avion qui est dessiné dans le crop circle. C'est un nouveau départ. Comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel, ouvrez vos ailes. C'est complètement ça, quoi. Hein. Développer notre potentiel.
tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. Voilà, c'est ça, c'est trop génial, c'est s'ouvrir sur plus grand que soi, toujours s'ouvrir sur plus grand que soi. Et là, c'est avec ces 2 crop circles, là vraiment, il y a de quoi s'émerveiller, franchement. Alors, avant de vous quitter, je remercie à nouveau tous ceux qui me suivent. Par contre, c'est vrai que j'aimerais que ça s'ouvre un peu plus, parce que avec les algorithmes, avec bon, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Un jour peut-être je raconterai, mais c'est vrai que j'ai été fort, on m'a bien dégagé, quoi. Hein, je veux dire, en 2018, depuis 2018, au niveau internet, tout ça, tout a été fait pour que je sois invisible, pour qu'on ne sache, on n'en trouve pas mon site, etc., etc. Avant, n'importe qui travaillait, écrivait crop circle, n'importe, hop, il tombait sur mon site. Hein. Donc j'étais connu comme ça, je pouvais vendre comme ça. Enfin bref, c'est le jour et la nuit. Donc la seule façon que j'ai de reprendre un peu de crédit au niveau du nombre, quoi, parce que c'est le partage, quoi. Et c'est pas mal aussi, j'aime bien, c'est un challenge, voilà, je sais très bien que tout ce que je dis, c'est très entre guillemets, ça sent le brûlé pour beaucoup. Hein. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, ils adorent ce que je leur dis ou ce que j'écris, mais ils vont certainement pas en parler à des amis, parce qu'ils ont peur, ils se disent, ils vont se foutre de moi, ils vont rigoler, je vais pas en parler. Hein. Ils ont trop peur, voilà. Et ils ont trop peur de parler. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas en parler à leurs amis, vous voyez, ils aiment, mais ils vont pas en parler, ils vont pas partager, ils ont peur de se faire insulter ou décrédibiliser. Enfin bref, il faut avoir penser simplement que moi je fais ça depuis plus de 23 ans maintenant. Hein. Et voilà, je suis pas mort, hein. Bien au contraire, hein. Et puis alors, c'est vrai que j'ai eu du monde sur le dos, hein. Ça c'est clair qu'en 2018, toute la bande là, avec leurs 600 000 trolls, là, hein, c'était terrible. Même quand j'ai fait une émission de radio avec Bob dit toute la vérité, bah, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il va du côté du manche, hein, lui, donc tout en essayant, hein, parce qu'il fait ce qu'il peut. Hein. Ils font tous ce qu'ils peuvent, hein, mais ceux qui sont en première ligne, ils se font dégommer. Alors donc, quelquefois, il vaut mieux pas se faire dégommer pour pouvoir. Voilà, c'est ça. Là-haut, ils l'ont dit aussi. Hein, ne vous faites pas dégommer pour rien, quoi. Bon, en 2018, ils n'ont pas raté. Donc c'est pour ça que je vous demande, faites un effort. Vous en foutez un peu de ce que votre ami vous dira, parce que peut-être que votre ami, mine de rien, dans son coin, il va dire « Ah ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. » Mais puis à son tour, il dira « Mais je vais pas l'envoyer à un de mes amis, parce qu'il va me prendre pour un allumé. » Mais bon, le temps fait les petites graines, chaque petite graine pousse un jour ou l'autre. Hein. De toute façon, mettez une graine dans la terre, elle finira bien par pousser. Voilà, alors donc je vous remercie pour les petits pouces, les commentaires, les partages. C'est vrai que voilà, on est tous ensemble, on a tous quelque chose à faire, faisons-le et ce sera trop génial. Voilà, à bientôt mes amis. Alors une chose aussi, j'ai une petite causerie le 9 février à Métrenne, donc je mettrai les coordonnées en dessous, hein, ça c'est très bien. J'ai un voyage au mois de juillet, donc là aussi, notamment à la fin de la vidéo, je l'indiquerai. Donc je crois que c'est du 15 au 21, c'est avec Aura Voyage, c'est super bien. Et surtout le 16, 17, 18 mars,
Hein, ça va être un moment extraordinaire. Hein. Il y aura à peu près, ils attendent 3000 personnes, il y en a déjà plus de 1500, enfin peut-être même plus encore actuellement, donc il y a encore de la place. Ça va être dans le Zénith de Limoges. Il y aura du beau monde invité, hein, ça c'est clair. Moi je ferai ma conférence du lundi 18. Je crois qu'il y aura aussi ce même jour, enfin je suis pas sûr, mais je pense qu'il y aura monsieur Jean-Jacques Charbonnier. Bon bref, je vous mets l'affiche, il y a des noms, il y a Anne Gévaudan, il y a des Américains très connus qui travaillent en lien avec les galactiques ou sur la conscience, voilà, ça va être intéressant. Et voilà, et puis bon, j'ai d'autres conférences. Alors, le meilleur moyen pour me contacter, pour voir ce que je fais, où j'en suis, il y a un truc c'est ultra simple. Hein. J'ai toujours utilisé Facebook, je ne mets que les informations. Mon nom suffit. Vous trouvez sur Facebook toutes les vidéos, toutes les informations de conférence, tous les éléments nouveaux là-dessus. Et c'est des outils, il faut savoir les utiliser. Hein. Lorsqu'on sera tous justes et alignés, on sera en 5D. À bientôt mes amis, à la prochaine.